Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici depuis le Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous voyez, on a du beau monde et puis dans les allées, on a aussi rencontré plusieurs invités que l'on a pu faire venir sur notre plateau télé que l'on avait en partenariat avec différents médias partenaires. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Ah non, là j'ai la flemme de faire le sommaire, grave. Le salon m'a tué. Je suis sur les genoux. Donc cette semaine, je ne vous dirai pas que nous nous sommes attardés sur la traite des vaches et je vous parlerai même pas du sujet que nous avons préparé sur la venue des politiques au salon. J'aurais pu vous préparer à tout ça avec un sommaire super péchu, drôlatique et un brin lourd sur les bords, mais là, c'est juste la fatigue ultime. Alors je me concentrais de lancer le top départ là, comme ça à l'arrache, et de vous crier à la face ce que mon pote Grégory lançait à toutes ses jouvencelles avant de faire leur affaire. Enjoy! L'Amérique du Sud plombe-t-elle les bilans des entreprises de l'agroéquipement ? Coup sur coup, 3 grands noms du machinisme agricole ont communiqué leur chiffre d'affaires pour l'année 2015. Et force est de constater que si l'ensemble des marchés a globalement souffert du manque d'investissement des agriculteurs, l'Amérique du Sud n'est plus l'Eldorado qui se profilait il y a quelques années pour les constructeurs. Ainsi, CNH Industrial révèle que sur le continent sud-américain, ces moissonneuses-batteuses ont perdu un tiers de leurs ventes l'année dernière. Constat similaire pour AGCO, dont les moissonneuses-batteuses ont quant à elles trouvé presque moitié moins d'acheteurs en 2015. Enfin, le constructeur alsacien Kuhn, s'il s'en tire avec les honneurs en limitant le recul de son chiffre d'affaires en 2015, avait révélé que l'achat d'un spécialiste de la pulvérisation brésilien avait eu également un impact qualifié de sévère sur son chiffre d'affaires. Claude Passelande, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, c'est vrai qu'une des actualités de ce salon, c'est quand même l'achat des terres, 1500 hectares par des Chinois dans le centre de la France, pas très loin de chez vous. Et on peut se demander ce qu'ils vont en faire, parce qu'ils ont laissé quand même les agriculteurs en place. Ils ont acheté les terres à un prix très très élevé. Est-ce que ça vous inquiète ? Eh bien, je dirais que d'une part, ça m'inquiète donc en tant qu'agriculteur parce qu'il y a une surenchère sur le prix du foncier. En gros, je vais dire, ça a été acheté peut-être 2 fois le prix normal de la terre. Oui, au moins 2 fois. Donc, évidemment, ça va sans doute provoquer une élévation du prix de la terre dans le secteur. D'autre part, s'ils ont fait cet investissement, c'est pour aussi sécuriser des investissements en achetant du foncier. Je pense aussi du point de vue alimentaire, parce que donc en Chine, il y a une population qui se nourrit de mieux en mieux, et la Chine ne fournira pas de l'alimentation suffisamment pour sa population. Ils vont acheter des terres en Afrique, par exemple, mais je pense qu'ils sont un peu déçus de leur achat africain, parce que donc le développement ne va pas aller aussi vite sans doute qu'ils ne l'espéraient. Alors il faut que j'explique que pas très loin, il y a un aéroport très important. C'est pas un aéroport qui a des utilisations traditionnelles comme Roissy ou Orly, mais c'est un véritable aéroport où il peut y avoir des gros porteurs qui décollent et qui atterrissent. Et là, vous avez peur quelque part qu'ils s'approvisionnent directement en faisant partir des récoltes depuis votre région. Écoutez, oui, ils ont un projet sur cet aéroport, notamment donc de fret pour le sud de Paris. Là, par contre, je pense que c'est une chance pour l'économie de cette région. Donc, une économie qui est essentiellement basée sur l'agriculture. Or, ils ont d'autres projets, donc échange de produits industriels. Donc évidemment des produits venant de Chine, mais également des produits industriels partant de la France et de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, en étant un acteur économique aussi de cette région, là je pense que vraiment ça peut dynamiser l'économie régionale. Alors c'est vrai que les Chinois, eux, ils sont malins parce qu'ils ont bien compris qu'en France, on avait la chance d'avoir une agriculture performante, alors que nous, nos hommes politiques ou l'Europe n'ont rien compris. Claude Passelande, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous Jean-Paul. Alors, cette semaine, dans le cadre de ce salon de l'agriculture, on avait un plateau télé, et puis on a vu différents hommes politiques qui ont fait souvent que défiler, mais certains se sont intéressés aux machines. Incroyable, un ministre de l'économie aux commandes d'une moissonneuse-batteuse. Il fallait vraiment être au salon de l'agriculture pour voir Emmanuel Macron tester le poste de conduite d'une New Holland CX 5080.
Bon, tout cela, c'est de la com, car il n'a pas souhaité répondre à nos questions. De même que François Hollande, qui a dépensé des sommes considérables dans un service d'ordre, mobilisant des centaines de CRS. Idem pour Stéphane Le Foll et Manuel Valls, qui n'ont pas daigné nous dire un petit mot. C'est dommage. En revanche, nous avons reçu des politiciens de tous bords, même Nicolas est venu sur notre plateau télé. Nicolas Sarkozy, vous avez entendu ces messages de détresse. L'un des principaux messages porte sur les normes, les contraintes administratives. Vous avez présidé à la destinée de la France. Je crois que vous reconnaissez que vous êtes peut-être allé trop loin en matière de précaution, peut-être avec le Grenelle de l'environnement. Si vous êtes réélu en 2017, quels sont les 2 ou 3 engagements que vous prenez ici en faveur de l'agriculture et des agriculteurs? C'est pas une question de personne. Le premier engagement, c'est qu'il faut revenir sur le principe de précaution, qui stérilise et qui paralyse tout, et le remplacer par un principe de responsabilité. Quelle est la différence? Au nom de la précaution, vous vous abstenez de faire. Au nom de la responsabilité, vous faites, mais vous en assumez les conséquences. Côté showbiz, nous avons eu du beau monde avec l'équipe du film Saint-Amour, Igor Bogdanov et même les Baudins qui ont fait un tabac. Vu qu'il y a une belle moissonneuse-batteuse là-bas, vous l'avez pas celle-là? Non, elle est balèze. Hein. C'est trop pour nous. Nous, on moissonne toujours à la faux. À la faux, ben on met plus longtemps par contre. Hein. Ouais. Mais enfin, c'est une grosse machine, ça, avec il y a la climatisation dedans, Le GPS. le GPS. Des fois que les mecs ils se paument dans son champ, faut être con quand même. Hein. Non, d'après ce qu'on m'a expliqué, ça marche avec les satellites. Oui. Hein, le problème, mes enfants, c'est qu'à un moment donné, à force de faire des grosses machines qui avancent toutes seules, on n'aura plus rien à faire, mais c'est ça qui m'inquiète un peu, moi, voyez-vous. Oui. Faudrait qu'on garderait un petit peu de boulot pour nos gamins, parce qu'à un moment donné, ils vont s'appuyer sur la main courante puis regarder les machines faire. Lionel Bugnol, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commissaire ici à la traite, mais bon, dans le civil, on va dire, ou le reste de l'année, vous êtes enseignant dans l'Aveyron. Alors aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques un peu de cette salle de traite? C'est vrai que des salles de traite en ligne comme ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non, c'est assez rare, voilà. Donc là, on a 2 lignes de 14 postes, donc ça fait 28 postes. Et la particularité aussi, on a 2 lignes, une ligne bon lait, une ligne mauvais lait, avec 2 fois 6 postes. Alors, autre particularité du salon, c'est le fait qu'il faut être très vigilant sur les pathologies. Mais oui, vous savez, bon, les animaux, là, les éleveurs qui les accompagnent, les animaux, ça leur change leur habitude, voilà. Donc on est très prudent sur le contrôle qualité du lait. Et là, on a des jeunes stagiaires qui viennent de lycée agricole et qui nous accompagnent dans ces contrôles permanents, matin, midi, soir, nuit ou sortie de concours. Voilà. Et c'est un lait quand même très particulier. Dans un troupeau, on a quoi? Une race, 2 races, 3 races au maximum. Là, on peut en avoir beaucoup plus. Ah ben là, on a toutes les races laitières présentes. Je crois qu'il n'en manque aucune. De temps en temps, on n'avait pas la brune, mais cette année, on crée aussi 2 brunes. Donc on a toutes les races laitières. En tout cas, bravo pour ce boulot. Mais c'est un plaisir, c'est une passion. Salut Antonin. Bonjour. Bon alors, c'est quoi le soir ici? C'est la fête? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Ouais, mais la journée, il faut quand même bosser. Ah bah oui, oui, c'est. Qu'est-ce que vous faites? Je fais la sécurité bovine. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ce salon? Bah, l'ambiance familiale le soir et puis il y a eu les manifestations avec Hollande. C'est-à-dire, il a été hué, c'est ça en clair? Ouais, il a été hué. Ouais. Et ça vous a marqué? Bah oui, quand même, quand on voit toute une haie d'honneur pour Monsieur Hollande avec tous les agriculteurs en noir, oui, ça marque. Parce que c'est vrai que c'est un salon sur fond de crise. Oui, effectivement, oui. Bon, mais en tout cas, bonne continuation. Bah vous aussi. Merci, au revoir. Olivier Brochon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur technique chez Delaval. Alors, c'est vous qui, en partie, mettez en place cette installation. Combien de temps il faut pour mettre en place une salle de traite comme ça pour le salon de l'agriculture? Alors c'est moi avec mon équipe bien entendu, mais c'est une bonne semaine de montage. Et au préalable, on a du pré-montage hors salon. Mais dès le jeudi soir, nous les vaches arrivent sur le salon, donc il faut que la salle de traite soit opérationnelle dès le jeudi soir. Alors, il y a un point qui est très particulier, puisque effectivement on est dans du nomade, on va dire. Vous avez installé des antennes Bluetooth, pourquoi? Alors tout à fait, nous, nos systèmes de pilotes de traite fonctionnent en Bluetooth et communiquent toutes les données production laitière directement à l'ordinateur en passant par ces Bluetooth, ce qui évite le filaire et ce qui est bien plus pratique au niveau portatif, quoi. Alors, encore des nouvelles technologies, j'ai vu que vous présentiez votre caméra. Oui, tout à fait. Donc sur le robot de traite VMS, on a mis la caméra BCS
qui permet de mesurer donc l'état d'engraissement de l'animal et ainsi faire des notes d'état qui permettent à l'éleveur de faire du préventif. C'est ce qui est de plus en plus recherché pour un meilleur prix du lait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous retrouve au volant d'une CX 5080 de chez New Holland, bien sûr. C'est la moissonneuse batteuse qui a été retenue pour siéger ici au sein de l'Odyssée végétale. Alors ce salon, ça a été quand même très marqué par la crise. En chaque allée, on voyait des agriculteurs en détresse et effectivement, ils l'ont fait savoir aux politiques et c'est tant mieux. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors vous savez que vous pouvez revoir toutes les émissions tournées sur notre plateau télé que nous avions avec différents partenaires, Sud Radio, Ouest France, Le Figaro, puis bien sûr TV Agri. Vous pouvez revoir toutes ces émissions sur www.tvagri.info. Je vous souhaite une excellente semaine.